Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 13. Plus nous nous habituons à voir les choses de son point de vue à lui, et à conformer nos pensées aux siennes, plus aussi nous tenons à souligner ce que Dieu a tiré pour lui-même de la croix. Autrefois, nous voyions simplement dans le sang le pardon qui nous est assuré. Mais nous y voyons davantage maintenant. Il est le terrain sur lequel le Père peut jouir de la communion avec ses enfants. Autrefois, nous voyions dans notre union avec Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, le fondement de notre victoire. Nous voyons maintenant quelque chose de plus, et nous tenons à le souligner. C'est ce que la croix réalise pour Dieu. Dans les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, 2 aspects du salut nous sont présentés. La justification par le sang et la délivrance par la croix. La distinction est des plus importantes, car hélas de nombreux croyants ont connu des années d'égarement et de défaite faute de connaître ou de s'approprier l'union avec Christ dans sa mort sur la croix. Nous devons bien sûr être attentifs à reconnaître que l'œuvre accomplie par Christ au calvaire est une œuvre complète du point de vue de Dieu, mais elle n'est complète dans le croyant individuel que pour autant qu'il compte sur son efficacité et laisse la vérité déployer ses effets dans sa vie. Voyons un peu comment les choses se passent. En Adam, en Christ. Dieu traite avec la race humaine par l'entremise de 2 hommes représentatifs, Adam et Christ. Une simple image démontrera le principe en cause. Si l'on plante un grain de maïs, qu'à la moisson on cueille chaque grain sans en utiliser un seul pour les replanter intacts, année après année, il serait possible en 20 ans d'en obtenir une telle quantité qu'il n'y aurait plus de place sur la terre pour les hommes. C'est de cela que Paul parle dans le chapitre 5 des Romains, versets 12 à 21, quand il explique que nous avons tous eu notre commencement dans le premier Adam. Par lui, le péché et la mort ont atteint toute la race humaine. Mais par Christ, une nouvelle création a vu le jour, apportant avec elle la justice, sa justice. Nous avons une autre illustration de cette vérité dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur montre comment Lévi était encore dans les reins de son père lorsqu'Abraham paya la dîme à Melchisédek. Comme père de famille, Abraham apparaît là représentant dans sa personne la famille tout entière. En offrant son sacrifice, il engageait toute sa postérité. C'est pourquoi Dieu voit 2 arbres représentant 2 descendances, celle d'Adam et celle de Christ. Si nous voulons que la source de notre vie change, il est clair qu'une chose en tout cas doit se produire. Il faut changer de famille. Puisque nous sommes nés dans la famille d'Adam, comment pouvons-nous en sortir? Comment pouvons-nous nous débarrasser du misérable héritage qui nous est venu par lui? Et il n'y a qu'un moyen d'en être libre, c'est par la mort. Par notre union avec Christ, le dernier Adam, dans sa mort, Dieu nous délivre des tyrans qui ont dominé sur Adam et sur sa postérité. Mais Dieu ne parle pas seulement du premier et du dernier Adam, il parle aussi du premier et du second homme. Lorsque j'ai compris qu'il n'y aurait plus jamais d'autre Adam, j'ai vu se dévoiler une merveilleuse vérité. Quand le Seigneur Jésus fut crucifié, il prit sur lui tout ce qui était dans le premier Adam et le détruisit. Aux yeux de Dieu, Adam fut laissé dans la tombe, et nous étions là en lui. Par la mort de Jésus, la vieille race a été complètement éliminée de la terre. Vous en rendez-vous compte? Il n'y aura jamais d'autre Adam. En prenant le chemin de la mort, Christ, le dernier Adam, a emmené avec lui toute la famille dans le tombeau, et Dieu a prononcé son verdict, fin. Mais dans le second homme, il introduit la nouvelle race par la résurrection. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel, point de suspension, et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, versets 47 et 49. Par un coup de maître, Dieu a assuré la mort de ceux qui étaient anciens et terrestres. Mais il a donné la vie par le second homme, le Seigneur Jésus, qui devient la source de vie
de la nouvelle création, de la création céleste. Par la mort, l'ensevelissement et la résurrection, nous passons de l'arbre de l'ancienne famille à l'arbre de la nouvelle. Nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Christ. Dans cette nouvelle position, Dieu nous voit hors d'atteinte des prétentions de nos anciens tyrans et désormais sous une nouvelle autorité, la sienne. Ce que Dieu estime être vrai, en ce qui concerne notre position, nous devons, puisque c'est vrai, nous l'approprier dans notre vie et dans notre marche. Quel jour glorieux quand nous reconnaissons tout ce que Dieu a résolu d'accomplir par la croix. En elle, il a délivré la race d'Adam de 4 tyrans qui régnaient sur elle, la mort, le péché, la loi et la chair. Paul nous en donne une vue à vol d'oiseau dans les chapitres du milieu de l'épître aux Romains. Chapitre 5, délivrance du salaire du péché, la mort. Chapitre 6, délivrance de la tyrannie du péché, la servitude. Chapitre 7, délivrance de la puissance du péché, la loi. Chapitre 8, délivrance de la présence du péché, quand nous recevons la rédemption de notre corps. Le grand apôtre fait remarquer avec force que le changement de position d'Adam en Christ représente beaucoup plus, qu'un simple changement de famille. En Adam, nous recevons tout ce qu'il y avait en lui, car il est la source de notre vie. De même en Christ, nous sommes appelés à recevoir tout ce qui est de Christ, notre nouvelle source de vie. Dans la pensée de Dieu, cette nouvelle vie doit être plus qu'une position ou une expérience résultant d'une crise. Elle doit être un nouveau mode d'existence, une nouvelle raison de vivre. Dieu soit béni, l'heure est enfin venue où il est en train de faire de ses aspirations et de son mode de vie une réalité chez un nombre toujours plus grand de ses enfants. Et ils sont toujours plus nombreux ceux qui ont découvert un but à leur vie. Et les 2 éléments, mode divin d'existence et raison de vivre, se révèlent chez les uns et les autres plus efficaces que jamais. Mais c'est ici malheureusement que certains chrétiens, parce qu'ils font un détour, manquent la clé qui leur ouvrirait certainement le portail d'entrée de la vraie vie pour Dieu. La clé importante. Bien des fois, au cours de mes 15 dernières années de ministère dans des conférences bibliques, j'ai entendu des confessions comme celle-ci. Nous avons essayé de réaliser dans nos vies la vérité de l'identification avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Mais malgré tout ce que nous avons de connaissance du sujet, malgré tous nos efforts d'appropriation, malgré tous nos abandons entre les mains de Dieu, la réalité semble toujours nous échapper. Nous n'avons pas trouvé la victoire et la bénédiction que nous avons cherchées. En écoutant ces doléances, le problème aussitôt me devint clair. Leurs paroles même les révèlent. Sans s'en rendre compte, ces personnes-là sont beaucoup plus préoccupées de ce qu'elles peuvent recevoir de Dieu que de ce qu'elles peuvent lui donner. Elles sont beaucoup plus sensibles à ce qu'elles désirent que Dieu fasse pour elles qu'à ce qu'elles pourraient devenir pour lui. Si elles pouvaient, elles se serviraient de Dieu et de l'œuvre de la croix à leur propre fin. Elle est là tout entière, la source de leurs difficultés. La croix n'est pas le point de départ d'un exploit personnel, mais le point terminus de la vie propre. Nombreux sont ceux qui sont prêts à s'en servir pour eux-mêmes, mais la pensée de Dieu, c'est qu'elle amène les hommes à ses pieds tout entiers. Même parmi ceux qui fréquentent constamment des conférences ou des retraites pour l'approfondissement de la vie spirituelle, nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui sont les victimes de ce piège fatal. Bien qu'ils aient assimilé des années durant d'abondantes connaissances et des enseignements toujours plus profonds, ils persistent à camper autour de leur vieux centre personnel, saisissant au vol tout ce que Dieu a pour eux, jouissant de toute leur possession, s'appropriant tout leur héritage en Christ. Oh, que Dieu puisse enfin fracasser ce plaquage, nous délivrer de notre superficialité et mettre à nu toutes ces tentatives de se servir de la croix au lieu de mourir sur cette croix. Dissimulés le plus souvent derrière notre mendicité spirituelle et nos suppliques pour que Dieu nous donne nos propres victoires, se cache une secrète préoccupation pour nos personnes et non pour la sienne. Dieu n'est pas disposé à tolérer cette gravitation autour de notre moi. Combien d'années n'ai-je pas moi-même enseigné les vérités de Romains 6 et distribué des conseils à ceux qui se plaignaient de leur défaite et de leur servitude avant de découvrir cette clé. Dans sa mort, la mort de Christ,
je suis devenu vivant pour Dieu. Aussi longtemps que la préoccupation première d'un croyant est d'obtenir victoire et délivrance, cela signifie que par quelque obscur subterfuge, il persiste à vivre pour lui-même. 4 fois, dans 4 versets de Romains 6, Dieu souligne que la clé, c'est de vivre pour lui. Verset 10, c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11, vivant pour Dieu. Verset 13, donnez-vous vous-même à Dieu. Et encore verset 13, offrez à Dieu vos membres comme des instruments. Quelle application pratique Dieu entend-il donner à ces paroles? Simplement celle-ci. La première chose qu'il veut réaliser par la croix, c'est de changer le vieux centre de gravitation de l'homme et le but qu'il s'était jadis fixé dans la vie, pour l'attirer à lui et à sa suprême intention. Nous retrouvons ici la loi fondamentale. Quand nous le cherchons lui, le premier, alors toutes ces autres choses nous sont données par-dessus. Au moment même où l'on devient vivant pour Dieu, la porte s'ouvre devant lui pour qu'il nous apporte victoire et pleine délivrance. 2 familles, 2 arbres. Nous avons représenté sur le tableau noir les 2 familles avec les 2 arbres correspondants. L'un est la famille en Adam, l'autre est la famille en Christ. Tous ceux qui ont leur source dans la vie d'Adam ont suivi son chemin, celui d'une existence égoïste, recherchant leurs propres objectifs et suivant leur propre plan. Maintenant, par la croix, Dieu a mis la cognée à la racine du vieil arbre pour arracher l'homme à sa famille et à sa vie naturelle et le placer dans une nouvelle famille et dans une nouvelle vie pour Dieu. Une telle vie procède d'une nouvelle source. Un simple coup d'œil sur les traits dominants du christianisme moderne nous apprendra que les méthodes de Satan n'ont changé en rien depuis l'histoire du jardin. Il persiste à offrir le même substitut à l'arbre de vie. Une croix moderne a pris la place de la vieille et vraie croix de Golgotha. Dans un ouvrage précédent, maintenant épuisé, nous avons fait la citation suivante de A.W. Tozer. La nouvelle croix dit « Venez prendre ». Un être humain normal égoïste, s'il refusait, agirait d'une manière absolument contraire à sa nature. Il est bien clair qu'il se servira de la croix pour son profit personnel. La vieille croix dit « Venez donner ». Et pour un temps, elle passe totalement sous silence ce que l'individu pourra recevoir, à part un baptême dans la mort. Et pourquoi exige-t-elle autant la vieille croix de Golgotha? Simplement parce que, dès le commencement, Dieu avait résolu que cette vie chrétienne serait fondée sur ce seul principe. La vie nouvelle n'est pas vécue pour soi, mais pour Dieu. 2 Corinthiens 5, 14. Alors que dans la pensée de Dieu, la vieille croix devait être le symbole de la mort et de la séparation de l'ancienne vie héritée d'Adam, le substitut moderne de la croix n'a pas pour but de mettre le pécheur à mort, mais simplement de donner à sa vie une nouvelle direction. Elle lui fait emprunter un mode de vie plus moral, plus agréable, et laisse intact son attachement à son moi et à son ambition. À celui qui a une personnalité dominatrice, elle dit « Viens affirmer ta personnalité au service de Christ ». Au pieux, elle dit « Viens t'enorgueillir dans le Seigneur ». À l'amateur d'émotions fortes, elle dit « Viens goûter aux transes de la communion fraternelle ». Le message moderne suit le courant du jour, s'adaptant au goût et à la mentalité de ses auditeurs. La vieille croix n'est pas disposée à faire des marchandages avec le monde. Pour la chair orgueilleuse d'Adam, ce fut la fin du voyage. Elle exécuta la sentence imposée par la loi du Sinaï. La nouvelle croix n'est pas opposée à la race humaine, elle est un agréable compagnon, et si on la prend du bon côté, elle est la source de quantité de saints amusements et d'innocents plaisirs. Elle laisse vivre Adam sans intervenir. Sa raison de vivre est toujours la même. Il continue à aller et venir pour son plaisir. Il trouve sa joie maintenant à chanter des petits chœurs et à regarder des films religieux, au lieu de chanter des chansons grossières et de boire beaucoup d'alcool. Le caractère dominant est toujours la recherche du plaisir, bien que les distractions se situent maintenant sur un plan moral et même intellectuel plus élevé. Fin de citation. Si ces choses étaient vraies il y a 15 ans lorsqu'elles furent écrites, à plus forte raison le sont-elles aujourd'hui. Il suffit d'observer les convertis de cette nouvelle croix pour se rendre compte que leur centre d'intérêt n'a jamais changé par une union avec Christ dans sa mort sur la vieille croix. Mais ce qui est plus alarmant, c'est que même nos conférences pour l'approfondissement de la vie spirituelle sont devenues les victimes inconscientes, j'espère, de cette nouvelle philosophie
et de cette nouvelle technique. Si la nouvelle croix est devenue si populaire, on peut être sûr que c'est parce qu'elle a paru sans se faire annoncer et s'est insinuée sans être découverte. En surface, elle a l'air d'utiliser le même vocabulaire que la vieille croix de Golgotha, mais les ressemblances sont superficielles, alors que les différences sont fondamentales. La nouvelle croix propose de vivre pour le moi. La vieille croix montre le chemin céleste d'une vie vécue pour Dieu. Il faut que le Saint-Esprit révèle. Il y a un dimanche soir datant de plusieurs années en arrière que je n'oublierai jamais. Nous avions parlé de ces deux arbres des deux familles. Avec l'aide du tableau noir, j'avais parlé sur Romains 11 en utilisant la description que Dieu donne. Les païens de l'olivier sauvage, greffés sur l'olivier franc, pour qu'ils puissent avoir part à la vie nouvelle du bon arbre. Je montrai naturellement que cette portion de l'Écriture s'appliquait directement au retranchement d'Israël et au greffage des gentils. Mais je montrai aussi comment le principe nous était appliqué quand Dieu nous retranche de la vieille famille d'Adam pour nous faire passer par la mort dans la famille de Christ. En lui, nous avons une nouvelle racine. Or, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Il arrive souvent que le Saint-Esprit fasse une œuvre plus profonde en un instant de révélation qu'au cours de longues années de prédication et d'enseignement. J'en eus la preuve ce soir-là. La femme du cher Vester se leva soudain et s'avança sur le devant de l'auditoire. Le visage baigné de larmes, elle raconta comment, depuis plusieurs jours, Dieu lui avait parlé de cette vie puisée à la source et dans la servitude de la vieille vie d'Adam. Puis elle s'expliqua. Dieu n'aurait jamais pu me parler plus directement de ma vie d'olivier sauvage. Alors, se tournant vers moi, « Les autres ont compris, me dit-elle, mais pas vous. Mon prénom est Olive, et ces gens ne savent que trop bien dans quelle mesure ma vie a été tirée du vieil olivier sauvage. » Il y a une note. En anglais, l'olivier s'appelle Olive Tree, l'arbre à olive. Fin de citation. Pendant 5 semaines de ministère dans cette église, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit délivra de nombreuses âmes qui avaient vécu jusqu'alors du vieil arbre. Et maintenant, par une véritable union dans la mort de Christ et dans sa résurrection, elles sont entrées dans une nouvelle famille et dans une vie vécue résolument pour Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, la croix et le crucifié sont devenus la porte de la vie. Sans passer par cette porte, il est impossible d'emprunter la voie céleste où se réalise le dessein de Dieu. Gardant à l'esprit la fosse d'où nous avons été tirés et le rocher auquel nous sommes venus. Nous ne nous y attardons pas. Nous allons constamment de l'avant d'un pas viril pour réaliser l'objectif en vue duquel nous avons été appelés à devenir des fils. Bien sûr que nous ne cesserons jamais de chanter la valeur du précieux sang, ni de nous glorifier dans la croix, ni d'exulter pour la part que nous avons à sa vie. Mais ce qui n'était auparavant qu'une succession de crises est devenu désormais une marche en avant et vers le haut pour réaliser la suprême intention du Père. C'est là la vraie vie, une nouvelle espèce de vie, dans un domaine tout différent. La mort a cédé son trône à la loi plus élevée de l'amour. La chair a cédé son trône à l'esprit. C'est tout cela que la croix a accompli pour Dieu. Fin du 13e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.